Elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Que Dieu te bénisse. Ta vie ne sera plus jamais la même. J'espère que tu es en train de te préparer pour aller au Bénin en août. J'attends pas la main de tout le monde. Et puis je crois que tu te prépares pour aller au Bénin dans le mois d'août. Amen, amen. On commence le 6 août pour finir je crois le 8 ou le 10. Donc on quitte Abidjan le 4. Alléluia. Tu me regardes. Je sais que tu es prêt. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui notre enseignement depuis le temps de jeûne et de prière. C'est dommage quand vous ne venez pas au programme spirituel. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit vous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, nous on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Vous, si un autre Dieu vous parle, faites ce qu'il vous dit de faire. Alléluia. Amen, amen. Les églises même cherchent les programmes spirituels. Quand on entend le programme spirituel, là, ça court pour chercher la face de Dieu. Mais vous, quand on dit programme spirituel, vous courez, vous fuyez de la face du Seigneur. Alléluia. Et après, vous êtes surpris des luttes, des combats, de certaines choses. Il y a des révélations qui sont, même si il révèle certaines choses aujourd'hui, ça ne peut pas avoir la même teneur, la même onction que ce qui s'est passé dans la semaine. Même à la nuit de possession, c'était très fort. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Et ce que je vais vous dire, pardonnez, l'huile là, c'est pas Dieu. Amen. Je suis content pour les témoignages. Je suis vraiment content pour ce que Dieu a fait. Parce que les témoignages avec ça, mais vous savez qu'il y a des choses que le Saint-Esprit, le Seigneur inspire. Amen. J'ai lutté avec ça, mais le Saint-Esprit insistait. Et j'ai compris pourquoi il insistait, parce qu'il y a tellement de guérisons. Alléluia. Tellement de... En tout cas, chacun utilise ça comme il peut utiliser. Alléluia. Et ce qui est bizarre, les effets sont immédiats. Les effets sont instantanés. Alléluia. On va préparer un témoignage spécial pour ça. Alléluia. Et chacun va dire ce qui vraiment il a expérimenté. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit inspire, c'est comme ça. En fin d'année prochaine, peut-être il ne va plus inspirer. Il ne va pas inspirer ça. Parce que c'est ça aussi. Quand il inspire, tu fais. Quand il n'est pas inspiré, quand tu fais, bon, tu vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et tout au long de ce temps de jeûne, nous avons partagé la puissance de la langue. On a compris que plusieurs personnes, leur vie stagne, leur vie est détruite. Ils ne progressent pas dans leur vie à cause de leur langue. À cause de leur langue. De la même manière qu'un petit feu peut embraser toute une forêt, c'est comme ça la petite langue que vous voyez là, ça peut détruire la vie de tout le monde. À travers la langue, des nations se sont entredéchirées. À travers la langue, même en Côte d'Ivoire, à cause de la langue, quand on dit langue, ce n'est pas ethnie. Quand on parle de langue, on parle de la parole. À cause de la parole, des ethnies se sont levées contre d'autres ethnies. La langue là, elle est destructrice. Elle tue des vies. Elle démolit des maisons. Elle démolit des familles. Elle peut hypothéquer. Donc la Bible dit, celui qui arrive à contrôler sa bouche aura un contrôle sur sa vie. Si tu as été capable de diriger ta bouche, ta langue,
tu seras capable de diriger ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et les hommes arrivent à contrôler un cheval. Pourquoi? Parce qu'ils mettent une morse sur la gueule du cheval. Et quand ils mettent la morse, ils ont donc la capacité de contrôler le corps du cheval. Et la Bible dit que celui qui arrive à faire ça à sa langue, alléluia, aura la maîtrise de sa vie. Donc avec la langue, tu peux être dans le bonheur. Avec ta langue, tu peux être dans le malheur. C'est pourquoi la langue, il faut savoir l'utiliser. Si tu ne sais pas l'utiliser, ça va te détruire. Des gens ont perdu leur mari à cause de leur langue. Des gens ont perdu leur foyer à cause de leur langue. Des gens ont perdu leur travail à cause de leur langue. Des gens ont perdu des opportunités à cause de leur langue. Faites très attention. On a dit dans la langue, il y a des péchés qu'on appelle des péchés de la langue. Bon, vous savez, je vous aime. Hein? C'est pourquoi je vous donne. Sinon, vous n'allez même pas avoir. Mais ce n'est pas la même onction des soirs qu'on donne. Ce n'est pas pareil. Il y a des péchés qu'on appelle les péchés de la langue. Si tu continues de commettre ces péchés-là, au fait, ta bouche n'aura pas de force ni de puissance. Dieu même ne peut pas t'exaucer. Parce que Jacques dit, la même langue bénit Dieu et la même langue maudit les hommes. J'ai dit non, moi il n'y a pas maudit quelqu'un. Non. Mais maudit là, c'est la diction du mal. C'est le fait de dire du mal de quelqu'un. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu l'as maudit. Donc Dieu dit, Jacques dit, il ne faut pas que cela soit ainsi. Que votre langue ne soit pas une langue qui est utilisée pour bénir Dieu. Et cette même langue est utilisée pour maudire les hommes. Quand vous agissez de cette manière, il y a des choses que vous ne pourrez pas voir. C'est pourquoi même vous, souvent vous dites maladie pas. Maladie là, mais tu regardes. André, vous êtes camarade. Tu dis à un démon, sors. Au fait, ta parole même là, ça n'a pas de puissance. Ça ne peut même pas chasser un démon. Parce que cette parole là, elle est mélangée. Donc on a vu les péchés de la langue. Le mensonge, c'est un péché de la langue. Parce que même mensonge là, lui, il est grave. Parce que le père du mensonge là, c'est qui? C'est Satan. Or, toi, tu ne fais que vivre de mensonges. Ça veut dire que tu ressens mal. Dieu ne te reconnaît pas. Parce que ceux qui mentent beaucoup sont les fils du diable. Tu as vu, non? Comment tu sens que maintenant que c'est terrible pour toi? Alléluia. Donc, il y a le mensonge. Il y a les critiques. Les critiques, c'est le fait de propager ou dire des choses qui sont vraies, mais le raconter à des gens. Ce que tu dis là, c'est vrai de la vie de quelqu'un que tu as vu. C'est réellement ce qu'elle est. Mais tu n'as pas besoin d'aller raconter aux gens. Quand tu racontes aux gens, ce sont des critiques. C'est un péché de la langue. La calomnie, c'est dire les choses qui ne sont pas vraies. Des fausses choses de la vie d'une personne. Quand tu dis ça, tu fermes le ciel sur ta vie. Parce que c'est ça aussi détruire les hommes. Aller dire des choses qui ne sont pas vraies sur les gens. Le dénigrement. Le fait de nier les qualités qui se trouvent dans la vie des autres. Ceux qui dénigrent sont des gens qui ont tendance à toujours rabaisser les gens. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas les valeurs qui se trouvent dans la vie de l'autre. Ils dénigrent. Les colporteurs. Ce sont les gens, quand ils entendent quelque chose là, leurs oreilles là, c'est-à-dire que c'est comme des mangeaisons. Ils ne savent même pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ils ont entendu ce moment là, ils récupèrent ça, ils vont répandre ça partout. C'est le colportage. Alléluia. Tu es un gars comme ça là, tu as fermé le ciel sur ta vie. Il y a quoi encore? Les injures. La Bible dit celui qui insulte même son frère, il mérite d'aller en enfer. Celui qui injure son frère est un meurtrier. C'est-à-dire qu'on le met au même niveau qu'un meurtrier. Donc dans la bouche d'un chrétien, il ne doit pas avoir d'injure.
Vous ne devez pas insulter les gens. Insulter ton mari, insulter ta femme, insulter les gens. Amen. Si dans ta bouche, ce n'est que des injures qui sortent. Alléluia. Il y a des choses qui ne pourront pas se produire dans ta vie. Tu vas fermer le ciel sur toi. On dit, ne dis même pas insensé à ton frère. Imbécile à ton frère. Tu comprends ça? Ta langue là, il faut savoir l'utiliser. Alléluia. Gloire à Jésus. On a vu encore les gens qui parlent méchamment. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il dit au gars là même là? Qu'est-ce qu'il lui dit même? Et puis ça lui fait mal. Quand il va aller se laver même là, il ne va pas être propre. Alléluia. De telles personnes comme ça, ce sont des paroles méchantes. Et quand vous avez des paroles méchantes, alléluia, vous allez fermer le ciel sur votre vie. Vous parlez à votre femme, on dirait comme une malpropre. Faites attention. Alléluia. Des paroles méchantes. Ça peut bloquer des choses sur votre vie. Amen. Et la Bible dit que vos paroles doivent être assaisonnées. Il faut assaisonner. Ça veut dire que quand tu veux ouvrir la bouche, il faut réfléchir beaucoup sur ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va construire la vie de l'autre? Est-ce que tu le dis par amour? Alléluia. Est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que aussi c'est l'endroit pour le dire? Il faut réfléchir à toutes ces choses-là avant d'ouvrir la bouche pour parler. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Donc il faut que tu arrives à contrôler ta langue. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand on est devant les grandes personnes, on a une manière de parler. Quand on est devant les jeunes, on a une manière de parler. Quand on est devant les enfants, on a une manière de parler. On ne dit pas tout n'importe comment. Dans l'église, vous avez vos grands frères, vous avez vos grands soeurs, vous avez vos papas. On ne fait pas tout comme on veut, puis quand on veut. Il faut respecter les gens par votre manière de parler. Les gens grossiers. Alléluia. Les gens grossiers. On ne dit pas, tout ne sort pas de notre bouche. Il y a des mots qu'un enfant de Dieu ne doit pas employer. Alléluia. Il faut contrôler ta langue quand tu parles. Il faut savoir parler à qui tu dois parler et quand il faut parler. Quand Jean-Baptiste s'est levé, et puis il a dévoilé que le roi couchait avec tel autre. Alléluia. Devant les gens. Quand il a dit ça là. Mais tu parles d'un roi. Ce que Jean-Baptiste disait, c'était faux. C'était vrai. Mais le moment de parler, où il faut parler, quand il faut parler aussi, il faut faire attention à ça. Le résultat, c'était quoi? Ils l'ont égorgé. Mais quand vous voyez les Daniel, là, avant de parler, les Daniel, là, il faut dire, oh roi, vis éternellement. Et ça que les gars ne veulent pas vivre éternellement. Donc même il dit au roi même que tu vas quitter ton royaume et tu vas aller en brousse. Et puis le roi, ça te dit, au fait, et puis il lui donne des biens. Il dit ce que tu as dit, c'est vrai. Vraiment, c'est le Dieu qui t'a révélé. Tiens, ça, il faut prendre. Alléluia. Parce que souvent même par ta manière de parler, tu parles à quelqu'un même des choses même, peut-être qu'ils vont peut-être lui donner une nouvelle, mais en fait, ta manière même de donner la nouvelle là, ça fait que il ne sent pas vraiment la douleur. Parce que tu sais lui parler. Alléluia. Hein? Tu sais lui parler. Tu sais à quel moment il faut lui parler. Tu sais le ton et les mots qu'il faut employer. Amen. C'est pourquoi votre parole là doit être assaisonnée. Vos paroles doivent être assaisonnées. Même quand vous êtes patron, vous êtes responsable, et qu'il y a des administrés en dessous de vous, vous ne les parlez pas n'importe comment. Non, non, non. La Bible dit ne les parlez pas comme si vous dominez sur eux. Mais vous devez les parler avec respect, avec considération. C'est par exemple, tu es responsable d'église, moi tu es responsable d'un groupe. Ah, oula, tu vas parler n'importe comment. Devant tes grandes soeurs. Non, non, non. Même quand tu es pasteur. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Service d'ordre. Hein? Ne me distrayez pas. Vous avez compris?
Maman n'est pas encore bu l'eau. Alléluia. Donc vous pouvez rester là sans boire l'eau. Vous n'allez pas mourir. Même si vous mourrez, on va vous ressusciter. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ta bouche là, il faut assaisonner. Il y a des gens qui doivent prendre beaucoup de sel même. Et ils doivent saler ça fort. Alléluia. Parce que eux-mêmes, à faire des palmes là, ils ont fini ça. Gloire à Jésus. Donc tu dois être, ça doit être assaisonné. Amen. Tu dois voir ta manière de parler. Gloire à Jésus. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a dit. Hein. On a beaucoup de choses qu'on a dit. Je ne vais pas revenir sur toutes ces choses-là. Alléluia. Amen, amen. Voilà, on a dit qu'il faut éviter également d'être négatif. Amen. Parce que ta parole enfante, il faut éviter d'être négatif. Amen. Il faut éviter d'être négatif. Il ne faut pas confesser ce que tu vis. Il faut confesser ce que la Bible dit. Il faut avoir de bonnes déclarations sur ta vie. Il y a une puissance dans la proclamation. Il y a une puissance dans les déclarations. Donc il faut dire de bonnes choses sur ta vie que de dire de mauvaises choses. Il faut dire des bonnes choses sur ta famille. Alléluia. Il faut dire des bonnes choses sur ta maison. Amen. Il y a des choses que moi j'ai dites sur ma vie. Des années plus tard, ces choses se sont réalisées. Je n'avais rien d'abord quand je ne le disais. Alléluia. Amen, amen. Mais je le proclamais dans ma vie et cela a fini par s'accomplir. Quelqu'un est là. Donc vous devez avoir de bonnes confessions. Des bonnes confessions sur votre famille, sur votre maison, sur votre foyer, sur votre mari. Ne dites pas toujours le soula là, le voleur là, le mari imbécile là. Chaque fois que vous faites sortir des paroles méchantes, des paroles qui brisent, vous êtes en train de reproduire une autre personne en vous. Tu es bête comme ton papa. Tu es bête. Tu travailles deux bêtes dans la maison. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand le gars commence par te frapper violemment, mais il y a quelqu'un qui est bête. Tu t'attends à quoi? La Bible dit que la douceur, qu'est-ce qu'elle fait? Une parole douce va calmer la colère, va calmer la fureur. Même quand le monsieur se lève, il dit toi, oh! Tu restes calme. Tu dis mon amour, je n'aime pas quand tu te fâches. Je t'aime. Toi, tu as dit comme ça au monsieur là, et puis il va continuer de crier. C'est parce que quand il parle là, toi aussi tu veux dire pour toi. Alléluia. Moi, il ne peut pas laisser pour moi. Il ne peut pas laisser ça. Ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là. Il faut qu'il dise deux mots. Mais c'est les deux mots là qui font qu'aujourd'hui là. Aujourd'hui là, le gars a pris une autre personne. Et toi, tu es rentré dans un célibat forcé. Amen. Parce que tu ne sais pas te taire. Tu ne sais pas donner des paroles douces. Tu ne sais pas donner des paroles remplies d'affection. Le gars écrit, tu cries. Mais il crie là. Toi, ta douceur va calmer la colère et la fureur. Tu as compris? Alléluia. Il y a beaucoup de versets. Mais vous voyez, vos frères vont vous donner tout ça. Amen, amen. Et il faut éviter un peu il y a certaines plaisanteries qu'il faut beaucoup éviter. Il y a des plaisanteries quand vous faites à l'endroit de quelqu'un, quand vous savez que elle n'aime pas et que ça la blesse, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Il y a des choses pour toi, ça peut être amusant, mais la personne ne s'amuse pas avec ça. Si tu sais qu'elle ne s'amuse pas, si tu sais qu'il ne s'amuse pas avec que ça le blesse, tu arrêtes. Ne dis pas que à cause des petites choses là. Non, c'est petit pour toi, mais la personne a sa sensibilité. Dans sa sensibilité, ça la blesse. À partir du moment où ça blesse la personne, tu arrêtes. Alléluia. Et la deuxième chose, il y a des plaisanteries. Ne vous amusez pas. La parole est l'enfante. Toi, tu vois ton frère en Christ. Tu dis, hé, mon coco, mon chéri, mon amour. Ce n'est pas ton amour. C'est ton frère. Ton amour là, c'est ton mari. Il est à la maison ou bien il est à l'église. C'est à lui que tu dois lui donner mon amour. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une soeur. À force d'enfanter mon amour, le frère risque de devenir le consolateur. Et à partir d'être le consolateur, il devient donc l'accomplisseur. Alléluia! C'est pourquoi il y a des choses, il faut commencer par les éviter. C'est comme ça que vous avez fait.
Tu prends ta voisine, tu dis, ah, je t'ai laissé être ton chéri, hein. Et puis moi, ma voisine appelle mon mari, mon bébé. Pourquoi? Mon amour, pourquoi? Et puis toi, tu es là, tes dents sont dehors. En tout cas, nous, c'est comme ça dans la cour, ici où on est. Tu vas lire l'heure bientôt. Tu vas lire l'heure. C'est dans la cour où vous êtes. Mais tu vas comprendre que tu es en train de fabriquer une rivale sans le savoir. Il y a des choses avec lesquelles ne vous amusez pas. Chacun doit être à sa place et les mots doivent être attribués, alléluia, à qui des droits. Quelqu'un est là? Et on a dit les injures, les mauvaises paroles viennent de deux choses qu'on a données. Et puis on peut vous donner trois, mais deux choses dont la Bible parle. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les gens qui parlent beaucoup, ta bouche est dans tout. Dans tout. Affaire de quartier, affaire de famille, affaire de tant. Ta bouche est dans tout. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Donc le péché de la langue là, ça vient lorsque Idakashia. Amen. Idakashia. Ça m'a malinqué. Hein? Ça veut dire que tu parles trop. Quand tu parles trop, un peu seulement tu es tout. RFI du quartier. Toutes les antennes de canal là, c'est toi qu'on prend c'est-à-dire que les ondes. Celui qui parle beaucoup, celui qui parle trop ne manque pas de péché. Les gens qui parlent beaucoup là, c'est eux qui mentent beaucoup. Parce que la bouche là, elle veut toujours parler. Mais tout ce qui parle, quand il parle trop là, tu n'arrives même plus à contrôler ce que tu dis. Il y a une femme dans la colère. Elle était tellement énervée contre son mari. Et elle a dit à son mari que d'ailleurs même l'enfant que tu as là, c'est pas ton enfant. Mais quoi? Toi tu me trompes. Oh, elle a voulu dire quelque chose pour briser le gars. Mais le gars n'a pas laissé ça. Elle dit, je m'amuse, j'ai donné ça pour m'amuser. Il dit, tu t'amuses pas. Lui là, il quitte ma maison. Toi, ton enfant, vous partez. Elle dit non, c'est présentait. Alors on fait test d'ADN. Il dit, je ne fais pas test d'ADN. Alléluia. C'est pourquoi même quand on est en colère là, il faut faire comme moi. Je sors. J'ai un coin dans ma maison. Et mon fauteuil. Je suis rangé dans le coin, mes deux pieds sont là et je suis assis. Alléluia. Quand tu vois, c'est qu'il y a quelque chose, il doit évacuer ça. Alléluia. Tu bouges. Parce que dans la colère, tu peux dire des choses qui ne pourront plus jamais, qui seront irrécupérables. La parole, elle est destructrice. Cette année-là, contrôlez ce que vous dites. Mais quand vous êtes entre vous et frères et sœurs, il y a des mots que vous ne devez pas dire. Excusez-moi du thème, quelqu'un va s'arrêter là et va dire que vous chiez ou bien vous faites. Comment toi tu peux t'arrêter avec des frères ou bien devant vous? On peut dire des mots comme ça. Non. Il y a des choses qu'on peut dire devant, à la maison. Il y a des gens qui sont trop grossiers. Celui il y a des ethnies là. Eux-mêmes parler de sexe même là. C'est-à-dire que c'est comme amusement pour eux. Faut qu'ils disent ça. Alléluia. Et on a vu aussi que c'est l'état du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle mal, quand quelqu'un est méchant dans certaines choses, quand quelqu'un réagit, souvent, c'est l'état du cœur. Quand le cœur a emmagasiné de l'amertume, ce qui va sortir dans la bouche, ça sera amer. Alléluia. Quand le cœur emmagasine des méfiances, ce qui va sortir d'elle, c'est la méfiance. C'est pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que vient les sources de la vie. Alléluia. Et ce qu'on va partager aujourd'hui, amen, c'est apprendre à garder le silence. Apprends à te taire. Regarde quelqu'un à côté de toi.
faut lui dire, regarde, apprends à te taire. Apprends à te taire. Il y a une puissance dans le silence. Il faut apprendre à te taire. Il faut apprendre à garder le silence. Alléluia. Le fait de garder le silence et d'apprendre à te taire, c'est de la sagesse. Alléluia. C'est développer la sagesse. Quand on voit quelqu'un qui parle n'importe comment, il parle en désordre, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. C'est quelqu'un qui manque de sagesse. Les gens sages, vous trouverez que ce sont des personnes qui parlent lentement, qui ne réagissent pas à tout moment. C'est pourquoi Jacques dit, je crois que dans Jean chapitre 1, il dit que vous soyez prompt à écouter et lent à parler. Alléluia. Amen. Prompt à écouter. Écoutez beaucoup, mais parlez moins. Il faut apprendre à te taire. Beaucoup ont détruit leur vie, ils ont détruit leurs projets. Parce qu'ils ne savent pas se taire. Ils ne savent pas fermer leur bouche. Ils ne savent pas garder le silence. Nombreuses personnes ont augmenté leurs ennemis. Ils ont augmenté les ennemis dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas se taire. Ils ne savent pas garder le silence. Ils disent tout. À n'importe qui. Ils disent tout ce qui vient. Ils racontent tout. Alléluia. En racontant aux gens, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de fabriquer des ennemis. Apprendre à se taire là, c'est la marque de sagesse. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 17, verset 28. Proverbe 29, verset 11. Il dit, l'insensé même, quand il se tait, il passe pour un sage. On dit celui même qui n'a pas d'intelligence, celui même qui est insensé, quand tu le vois qu'il se tait et qu'il ne parle pas, on le prend même pour quelqu'un même qui est sage. Mais je n'ai pas terminé le verset. Alléluia. Celui qui ferme ses lèvres est un homme qui est intelligent. Dis à ton frère, sois intelligent. Proverbe 29, verset 11. Proverbe 29, 11 nous dit. Wow. L'essentiel met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. C'est-à-dire que l'essentiel là, toute sa passion, ce qu'il veut être, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir, toutes ces choses là, il met tout dehors. Mais celui qui est sage là, il les garde, il la contient. Gloire à Jésus. Il faut faire attention. Il faut apprendre à te taire. Il faut apprendre à garder le silence. Ça va te garder, ça va te sauver. La première des choses, il faut apprendre à garder les secrets. Il faut apprendre à garder tes secrets. Il faut apprendre à garder, alléluia, ta vision. Il faut apprendre à garder tes projets. Il faut apprendre à les garder. Apprends à garder les secrets. Alléluia. Amen, amen. Regardez, même bien avant ça, la Bible dit dans Proverbe chapitre 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de quoi? Soyez avec moi ici. Hein. Celui que je vois, tu fais un début, il lève comme ça, net là, il va finir le message debout. Il faut être sûr. Donc je joue mes yeux partout et je regarde. En tout cas, celui qui veille sur sa bouche et sur sa préserve son âme de l'angoisse. Préserve son âme de la souffrance. Celui qui a une autre version, c'est meilleur qu'on est capable de donner ça. Alléluia.
Il préserve sa langue de l'angoisse. Quand tu vas prendre tes terres là, tu vas préserver ton âme de la souffrance, de l'angoisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc apprendre à garder le silence, c'est développer la sagesse. Amen. C'est développer la sagesse. Amen. C'est développer la sagesse. Parce que beaucoup de problèmes meurent parce qu'on ne sait pas garder notre langue. Amen. Est-ce qu'on a lu Proverbe 17, 28? Proverbe 17, 28. On a déjà lu 17, 28, 29, 11, c'est ça? On a déjà lu, c'est ça? Alléluia. Donc la première des choses, il faut apprendre à garder les secrets. Arrêtez d'exposer tout devant les gens. Plus vous exposez vos secrets, plus vous exposez vos projets devant les gens, alléluia, plus vous augmentez vos ennemis. Parce que tous ceux qui entendent là ne sont pas forcément des gens qui veulent que vous réussissez. Alléluia, qui veulent que vous réussissez. Donc vous devez apprendre à conserver, à garder les secrets. Arrêtez de tout dévoiler. Joseph a eu la vie difficile parce qu'il allait dire à ses frères, ce n'est même pas à ses amis, ce n'est même pas à ses camarades du quartier, ce n'est même pas aux gens du quartier, on dit à ses frères. Quand il a révélé à ses frères, il a eu la vie difficile. On l'a jeté dans le puits. Alléluia. On l'a vendu après. C'est pas tout on dit aux gens. Et quand même, non, ton ronron me fatigue. Et quand même, hey, c'est pas tout on dit aux gens, c'est pas tout on révèle, c'est pas tout on fait. Si tu ne sais pas te taire, il y a beaucoup de blocages que tu vas avoir dans ta vie. Tu vas voir tes projets être avortés parce que tu ne sais pas te taire. Alléluia. Amen. Souvent, il faut apprendre à opérer dans le secret. Il faut apprendre à opérer dans le silence. S'il y a quelque chose à partager, il faut le partager avec des gens qui ont la même vision que toi et qui pourront te soutenir dans la prière. C'est avec ces gens de personnes qu'on partage certaines choses. Alléluia. Des gens qui ont la même vision. Des gens qui sont prêts à te soutenir dans la prière. C'est avec les gens qu'on partage. On ne prend pas tout pour propager dans la rue. Alléluia. Il y a des gens, toute leur vie là, c'est sur Facebook. Elle a mangé pour aujourd'hui. Oh. Allez, elle a porté chaussures. Oh. Elle a peur de voir bio. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Les gens ne peuvent pas avoir le fil d'actualité de ta vie en allant sur les réseaux sociaux. Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. Alléluia. Tu es en train d'apprêter à avionnette. On passe aux États-Unis. Et tu arrives là-bas, on te chasse maintenant. Il faut attendre, tu vas rentrer au moins. Les gens ne savaient pas. Quand ils ont vu net, ils ont dit power, fire, fire. Elle va partir, mais elle ne rentrera pas. Tu arrives là-bas, oh. Madame, vos documents, on va retourner. Voilà tout le quartier au courant que tu étais aux États-Unis. Alléluia. Tout le quartier au courant. On te revoit maintenant avec ta valise. En train de la traîner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas jamais dire qu'on t'a chassé. Au fait, pendant que tu seras dans l'avion de retour, tu vas chercher à fabriquer déjà. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Et là encore, tu vas rentrer encore dans un autre péché de la langue. C'est pourquoi il faut fermer un peu. Frère, pardon. Il faut opérer dans le silence. À peine même le frère t'a dit que je t'aime net là, hier c'est fini. En statut net, il y a le frère. Vous n'êtes même pas encore arrivé quelque part. Tu ne sais même pas même à qui tu as fait.
puis tu vois les gens. Et puis arrivé un moment, ils mettent bague de fiançailles. Fiancés. Ils ont besoin de savoir ça. Attends, ils ont besoin de savoir ça. Quand vous partez sur ma page, là, vous voyez combien de choses me concernant. Donc, dites-moi. Si ce n'est pas affaire d'église, là, tu vas me voir où ça? Si ce n'est pas affaire de, alléluia, partage du groupe de l'église. Moi, j'ai ma page personnelle. Mais vous voyez combien de fois je fais truc. Ton enfant a voyagé, ta femme a voyagé. Pour dire aux gens que quoi? Pour leur dire quoi? Que toi aussi, tu es arrivé quelque part. Non, les frères, opérez dans le silence. Opérez dans le silence. Opérez dans le secret. Arrêtez d'exposer tout devant les gens. Ce qui fait qu'il y a trop de combats. Vous initiez les choses, vous n'arriverez nulle part avec ça. Parce que vous commencez par raconter déjà. Amen. Le monsieur vient de parler, dit chérie, cette fois-ci, je prends la décision de faire la dot. Il n'a même pas encore payé même un pagne. Allô, maman? Allô? On va venir en jouer. On va venir en jouer pour la dot. Attends au moins que vous finissez de réunir, de rassembler. Les choses sont prêtes. Vous allez les dire. Toi, à peine vous avez parlé dans la maison, déjà, le village est déjà informé que toi, en jouet, on va faire ta dot. Alors que il y a une tante au village là. Elle ne veut même pas que les enfants de ta maman réussissent. Maintenant, elle va commencer à mettre les bâtons dans les roues maintenant. Ton mari marche, elle met bâton dans le pied, ton mari va tomber. 100 000 francs qu'on avait gardé pour ce truc là. Attends, on prend un peu, on va aller gérer tes choses. On prend un peu. Jouer est venu, jouer est parti. Où t'es venu, où t'es parti. Tu as vu, après tu deviens ridicule. Ça fait combien de promesses de dot on t'a fait jusqu'aujourd'hui là, c'est arrivé. Il date tout. Il y a des gens, même quand ils ont pété migraine, le village est au courant. Papa, il y a quoi? Tu ne te sens pas bien? Ça fait 2 du matin. Ça fait bou. Mais attends, ils n'ont pas besoin. Vous savez, moi-même, c'est une honte pour moi de dire à mes parents que souvent, le jour qu'ils sont au courant que moi je suis malade, là, c'est que frère, je suis malade. Sinon, il m'a dit quoi, 2 ou 3 jours, des trucs comme ça. Comment tu as pour savoir? Mais vous, ils savent tout. Ils savent tout. Vous ne savez même pas un tout petit peu. Et puis on te demande, toi, tu es malade, toi, tu es malade, toi, tu es malade. Mais à l'église, là même, là, tu vas comment? Quel est ton témoignage? Tu vas dire à qui? Tu vas dire à qui que Jésus l'est? Parce que tout, ils sont au courant. Et voisine, mon mari et moi, là, on va aller déménager. Lequel a payé petit terrain, n'a même pas encore payé brique. Tout le monde est au courant que ton mari a payé terrain, il est en train de construire. Arrivé un moment, tout est bloqué. Souvent, vous propagez des choses, vous ne savez même pas dans l'oreille de qui ça tombe. Et des gens vous combattent. Parce que vous racontez tout, vous dites tout. Apprenez à opérer dans le calme, dans le silence. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit de mon avancée et de ma vie. Souvent, même quand il apparaît comme ça, il dit, hé, toi, tu es mystérieux. Mais je suis un mystérieux. Je suis un mystérieux. Tu vas me voir où? Si je suis en train de manger mes enfants au glacier, tout. Hey, au glacier. On s'en a peut-être dit, on est ici. Tu en as besoin? Quelqu'un a toute l'actualité de leur vie, là, tout est sur Facebook. Tout le monde sait de tout de vous. Parce que vous n'avez aucun secret. Vous n'avez aucun secret. Rangez-vous un peu. Rangez-vous un peu.
opérer dans le calme et dans le silence. Jusqu'à ce que l'on voit les choses clore. On dirait quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Quand tu dis tout. Même ton mari allait avec toi hier, tu allais dire ça à ta voisine. Mon mari là, aujourd'hui là seulement là, il m'a accéléré. C'était, non mon mari. Mais avant de dire à ta voisine, elle, son mari là, il ne pique pas. Mais arrivé un moment, la joie et le bonheur que toi tu vis là, elle veut aussi vivre ça. Elle va commencer à porter les petits trucs devant ton mari. Peut-être qu'elle est plus en pime que toi. Les gars, ses yeux vont commencer à tourner. Arrivé un moment, elle veut voir ce que tu vois, qui te rend heureux chaque matin. Tu balayes toute la cour et le quartier là. Ah oui, on se connaît les gars. On se connaît. Où tu balayes toute la cour, quand tu oublies même ta maison, tu as balayé chez la voisine. On dit, la soleil elle est heureuse aujourd'hui. Tu prends ça pour aller raconter partout. Elle aussi, elle veut voir dedans. C'est dans voir dedans là. C'est gâté. Ton intimité, c'est avec ton mari. Quand vous lisez la Bible, combien de fois la Bible a parlé de l'intimité que quelqu'un a eu à quelqu'un? Combien de fois? C'est sacré. Si ce n'était pas sacré là, dans la rue, là, on allait s'attraper nous tous. Hein? La traque quelqu'un, hey, c'est parti. Ça traque quelqu'un, c'est parti. Mais Dieu lui-même, il a rendu ça secret. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché là, ils ont pris feuille de figue pour cacher ici. Il dit ça, ils vont voir. Lui, il allait tuer un animal. Il a pris peau et il a fermé. Pour dire que ça là, c'est tellement sacré qu'on ne se lève pas pour parler de ça n'importe comment, à n'importe qui. C'est ma vie, elle est personnelle. Elle ne reconnaît que ma femme et moi. En dehors de ça, ça n'intéresse plus personne. On peut avancer? Alléluia. Quand l'ange a dit à Marie, tu auras un enfant, tu enfanteras un fils. Marie, elle a pris tout le quartier. Mon bébé, j'ai aujourd'hui en moi là, le sauveur du monde, là, celui qui a vous sauvé là. Il est ici. Celui qui a sauvé le monde. Vous allez me respecter maintenant, moi, Marie, dans le quartier là. Parce que celui qui va sauver le monde là, il est ici. Mais Marie a gardé le secret. La seule personne avec qui elle a partagé, c'est à Élisabeth. Parce que l'ange lui a dit, ta cousine Élisabeth, ta parente Élisabeth, elle aussi, Dieu l'a visitée. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a la même vision et que les deux enfants qu'ils ont un lien ministériel. C'est pourquoi quand Marie allait chez Élisabeth, elle allait faire 3 mois chez Élisabeth. Attends, ouvre encore lire. Alléluia. Quand vous prenez, vous prenez Luc chapitre 1, verset 35 à 45. Vous pouvez le lire à la maison, parce que je vais un peu avancer encore avec le temps. Amen. Elle a dit à Élisabeth, quand Élisabeth a vu Marie naître, Jean dans le ventre d'Élisabeth a commencé par danser à l'intérieur. Parce qu'il y avait la même vision, il y avait la même révélation, il y avait le même lien. On ne partage pas les choses avec les gens qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même manière de vivre. C'est pourquoi des choses que vous avez en tant que des chrétiens, vous partez exposer à vos parents qui n'ont pas Jésus. Vous attendez à quel conseil? Vous attendez à quoi? Ils ne voient pas les choses comme vous voyez. La mentalité divine n'a rien à voir avec la mentalité du monde, ni la tradition de la famille. La mentalité divine et la mentalité de Dieu. On le partage avec les gens qui partagent la même manière de voir, la même philosophie, la même vision. Ce n'est pas parce que c'est mon père que je lui dirai tout. Ce n'est pas parce que c'est ma mère que je lui dirai tout. Non, je suis désolé. Parce qu'ils me donneront nos conseils selon ce qu'ils savent dans la vie. Mais la Bible est au-dessus de tout.
Élisabeth a vu, elle a dit waouh, la mère de mon Seigneur, lorsqu'elle a ouvert la bouche, le bébé à mon sein a tressailli de joie. Soyez aussi des Élisabeth. Hein? Élisabeth n'a pas jalousé Marie. Oui. Elle n'a pas dit à Marie, pourquoi moi, j'ai le serviteur? Et puis elle a le Seigneur et le Sauveur. Elle n'a pas dit pourquoi moi, j'ai le boy. Et puis elle a le maître. Mais elle exaltait. Pour dire dans la vie, chacun a sa grâce. Marie a eu la grâce du Seigneur. Élisabeth a eu la grâce de celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Donc il faut que vous compreniez ça. Vous dites, on ne dit pas tout. Alléluia. Il faut apprendre à te taire. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, Jésus a dit quelque chose de très important aux disciples. Il lui dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents. Pour ne pas dire soyez sages. Comme le serpent et simple comme la colombe. Une sagesse du serpent, c'est le fait de garder le silence. Un serpent peut être dans ta maison. Tu ne vas jamais le savoir. Il reste là silencieux. Il grandit. Il se développe. Quand je dis, soyez sages comme le serpent. Une sagesse du serpent, c'est son calme. C'est le fait de fermer sa bouche et d'opérer dans le silence. Et c'est dans le silence qu'il se développe. Le serpent est l'un des animaux qui a apparu dans le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, tous les animaux qui sont en voie de disparition, vous avez une fois entendu qu'un serpent a disparu. Serpent ne disparaît jamais. Il est partout à la fois. Il est dans le désert. Vous partez au désert, il est là-bas. Vous partez, éléphant, il y a des pays où vous ne pouvez pas trouver éléphant. Il y a des nations où vous n'allez jamais trouver éléphant. Il y a des nations où vous n'allez pas voir certains animaux. Mais, serpent, il est partout. Il est dans l'eau. Il est sur la terre. Il est sur les arbres. Il est dans ta maison. Il vit en ville. Il vit en brousse. Il est partout. Parce qu'il sait se développer dans le silence. Quand il bavarde trop, on te tue vite. Un jour, les frères de Jésus ont dit à Jésus, mais tu as un don comme ça là, et puis tu es là. Mais présente-toi aux gens, au moins ils vont voir que tu es en toi. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas à n'importe quelle heure qu'on va se lever. Si tu te lèves vite, on va te tuer vite. Si tu te présentes vite, tu vas mourir vite. C'est pourquoi il faut concocter les choses dans le secret. Développe-toi dans le silence. Tu n'as pas besoin de le révéler aux gens. Forme-toi, équipe-toi, développe-toi, construis-toi. Quand ils vont voir, ils verront que tu es déjà au 2e, au 3e étage. C'est déjà mûr. C'est déjà mûr. Tu as avec toi des gens qui t'aident, qui te soutiennent, qui prient. On ne se confie pas à tout le monde. Alléluia. On ne raconte pas tout. C'est pourquoi les gens disparaissent et disparaissent vite. Les gens meurent vite. C'est avec beaucoup de difficultés même que j'ai commencé à faire le direct. Comment nous a pas dit? Si ce n'est pas que notre Père nous a imposé pour dire faites les directs. Nous faites. Mais c'était difficile. Parce que j'aime opérer dans le secret. Et j'ai vu aussi qu'on a des enfants à l'extérieur.
qui se trouvaient dans des pays où ils n'avaient pas accès à l'église. Il fallait leur permettre que leur foi puisse être formée. Restez dans le secret. Développez-vous là-bas. Construisez vos vies là-bas. Bâtissez vos vies là-bas. Avant qu'ils vont s'en rendre compte, les choses sont déjà là. Avant qu'ils vont s'en rendre compte, on vient annoncer le frère et la sœur tant se marient dans temps. Mais vous-même là, 2 jours le frère t'a dit là. Quand on dit la sœur vient, tout le monde va crier. Parce qu'ils sont au courant. Vous ne connaissez pas l'église. Ecclésia. Église, dans l'église, vous avez tout. Moi, mais il y a des gens qui me combattent. C'est pas un jour, il y a eu un peu de problèmes de santé qui a duré quand même 1 semaine. Je suis étonné de rencontrer quelqu'un dans la rue qui me dit, ça, tu vas mieux maintenant? Je vais mieux comment? J'ai appris, église, ecclésia. J'étais surpris que une personne qui n'est pas d'ici, qui n'a rien à voir avec nous, et avait même des pensées négatives, sois au courant. Toi-même dans l'église là, il y a tes fils, il y a tes fidèles, il y a les membres, et il y a les ennemis. Ouais, on est tous, on est mélangés. C'est le jour qu'il y a avoir petit problème là, c'est là que vous allez savoir qui est qui. Vous dites, non mais le vieux, pour qu'on sache. C'est comme ça ils font, hein. Ecclésia. On m'a dit même qu'on fait réunion, ça y est, il a dit. Quand on fait réunion, ici, comme c'est mitoyen avec les toilettes, il y a des gens qui sont s'asseoir pour écouter nos réunions. Et puis on me dit, mais comment on fait? J'ai dit, mais à quoi quelqu'un qui s'assoit, il n'est pas s'asseoir. Quelqu'un qui a gagné le travail, vous allez enlever son travail. Oh, laissez-le travailler. Alléluia. Et ils prennent peut-être en charge. Tu es au courant? Ah, j'ai entendu ça. On dit que t'as. C'est pas qu'on dit. C'est pas qu'on dit. Le gars là, c'est. Il a gardé le silence. Développez-vous dans le secret. Ça ne veut pas dire aussi va pécher dans le secret. Tu seras aussi beauté dans le secret et exposé de façon publique. Parce que Dieu a dit, ils ont dit à David, tu as fait ça dans le secret. Mais Dieu dit, je vais l'exposer devant tout le peuple. Je parle ici des projets. Je parle ici des choses que tu rencontres personnellement. Alléluia. Ce n'est pas dire que tu ne dois pas le dire, mais tu ne dois pas le dire et puis publier. C'est 2 choses différentes. Je raconte quelqu'un, un frère ou une soeur qui me soutient dans la foi, un homme mature dans la foi. Je partage des choses avec lui pour recevoir de lui des conseils afin d'avancer. Qui me soutient. Mais je ne raconte pas à tout le monde. Tu as vu ça? Tu as vu pourquoi ton travail est tombé? Tu as vu pourquoi tu as des difficultés? Petite réunion, ils ont fait pour dire que on va donner promotion à telle personne. Tu allais dire, on dit, ils vont changer ma statut. Tout ce que tu as dit là, c'est tombé à l'eau. Parce que Ida Kachia. Dis à quelqu'un, développe-toi dans le secret. Construis-toi dans le secret. Tu n'as pas besoin de tout exposer, ils n'ont pas besoin de tout savoir de toi. Cache-toi un peu. Cache-toi un peu. C'est le secret des gens sages. De continuer au moins de m'arrêter. Et c'est que tu ne peux pas dire autre chose.
apprenez aussi à garder le silence dans l'adversité. En face de l'adversité, apprenez aussi à garder le silence, à garder votre calme. Quand les gens se lèvent contre vous, ils vous calomnient, ils vous critiquent. Ils s'en vont gâter votre nom. Même gâter le nom de l'église. Pour ce qu'on n'est pas. Ne cherchez pas à faire bagarre ou à lutter contre quelqu'un. Il ne faut pas prendre parole de Dieu là pour prendre ça pour toi. Ne cherchez pas toujours à vouloir vous défendre. À vouloir vous justifier. Celui qui cherche toujours à avoir raison, à toujours se justifier, c'est quelqu'un qui veut plaire aux gens. Paul dit, si je voulais encore plaire aux gens, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas toujours à vous justifier. Ne cherchez pas toujours à plaire aux gens. Ne cherchez pas toujours à chercher à avoir raison. Ne cherchez pas toujours à vous défendre. Ne cherchez pas toujours à faire ça. Souvent quand ça arrive, gardez le silence. Gardez votre calme. Ne soyez pas agités. Laissez Dieu faire. Ésaïe 53, le verset 7, nous dit quoi? Ésaïe 53, le verset 7. Le Seigneur dit, Jésus a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. On l'a maltraité, on l'a opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est pas ça? On dit semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je ne sais pas vous justifier pour des choses. Alléluia. Les gens l'ont juré, les gens l'ont calomnié. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Mais devant Pilate, Pilate voulait forcément, il n'a qu'à dire quelque chose. Il n'a pas dit. Il dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit. Tout ce qu'il disait, Jésus gardait le silence. Ne cherchez pas toujours à justifier les choses. Souvent, laissez les gens vont travailler. Qui travaillent dans les calomnies, qui travaillent dans les ragots, qui travaillent dans n'importe quoi, ce qu'il veut. Dans des calomnies. Un jour, on appelle l'une de mes filles, alléluia, spirituelle, on lui dit que moi, ma femme, elle fait quoi? Elle rassemble, comment vous appelez ma tontine? Et puis on l'a envoyée en prison. Elle m'envoie le message tout affolé. Elle dit, mais prison, nous. On n'a jamais fait ça. Ce n'est pas nous. Alléluia. Quand il y a un frère qui me menaçait, il m'envoyait des vocaux par Facebook et par WhatsApp. Pour dire, moi je vais voir, je vais lui leur. Que lui est retourné maintenant au terroir. Je vais voir ce qui va se passer. Frère, même un mot, je n'ai pas dit. Souvent quand vous parlez avec les gens, vous leur donnez trop le droit d'entrer dans certaines choses. Mon cas bavader. Il me dit Facebook va entendre. Il a commencé par faire des vidéos. Tu vois, ça dit moi. Mais vas-y. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas vécu? Si je dis quelque chose me concernant qui est vrai, je vais me repentir. Oui, je vais me repentir. Je vais me repentir. Moi, je ne suis pas des gens qui sont les super là. Les super. On t'a attrapé, il faut dire que c'est ta main. Il ne faut pas dire que ce n'est pas ta main. Alléluia. On dit on va couper. Il dit couper, ce n'est pas ma main. Mais chercher à salir mon nom. Il faut salir. Ce que tu auras dedans, tu vas gagner. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai rien à faire pour plaire aux hommes. Moi, je sers Dieu. Ce que tu veux dire là, va sur la place publique. Va le raconter. Je sais quel parfum que ma vie dégage autour de moi. Je n'ai pas d'où face. Je ne suis pas une personne au travail. Je ne suis pas une autre personne à l'église. Je ne suis pas une autre personne au quartier. Le même, je reste toujours pareil. Depuis que la chanteuse a dit, bon, elle a dit, hein, c'est pas moi qui est venu lui dire quelque chose. Je sais quel parfum je libère. Donc toi, tu as venu prendre ton ousnan.
Pour venir. Bon, désolé. Si tu utilises Ousnan, c'est ce que tu utilises, s'il te plaît, chacun a son goût. Donc, désolé, ne le prenez pas en mal. Chacun a son goût. Alléluia. Oui, il y a des gens qui aiment les odeurs fortes. Il y a des gens qui aiment des odeurs puissantes. On n'a pas les mêmes goûts. Donc, je ne suis pas en train de blâmer ton parfum. Ça n'a rien à voir avec. Alléluia. Mais tu ne vas pas venir salir mon parfum. Tu ne peux pas salir ma vie, mon ami. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut travailler. Jésus même, là, le bois frère, là, comme il a pris feu, nous-mêmes bois sec. On s'attend à quoi de nous? Donc on n'est pas là pour que les gens nous plaisent. Non, non mon ami, ce que tu veux dire là, dis. Même si c'est vrai en ce qui me concerne. Et que tu ne peux pas prier pour moi, ou bien venir me rencontrer et venir m'aider, et tu veux me publier, publie-moi. Ce qui est derrière là, tu vas gagner. N'ayez pas peur. Il y a un gars qui m'a envoyé un message sur Facebook. Il me dit, voilà, j'ai des photos de vous. Il a dit combien de trucs de pornographie, machin. Donc j'ai besoin, si vous ne me donnez pas de l'argent, je vais publier. J'ai écrit, mon ami, publie. J'ai dit, frère, j'ai dit, mon ami, non, il ne faut même pas te gêner. Tout ce que tu as vu, là, publie. Il faut publier. Il faut publier. Si tu veux, il faut faire montage. Il faut monter, il faut me mettre, y attraper femme, tout tu fais ça. Il faut publier. Publie. La destruction des hommes, là, quand ils sont dans la vérité, ça va faire, c'est vrai que ça va éclater, hein, mais ça va disparaître de lui-même. Parce que ce n'est pas vrai. Ce qui dure, c'est la vérité. Le mensonge finit par rattraper. Et la vérité finit par rattraper le mensonge. Donc le mensonge va disparaître tout de suite. C'est pourquoi ne vous pressez pas. Les gens qui vous gâtent vos noms, qui prennent vos noms dans le quartier, ils prennent ça ici, sont déposés, laissez-les. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Arrivé un moment, une va découvrir. Elle va dire ce qu'ils ont dit de toi. Je regrette. Parce que j'ai remarqué, malgré tout ce qu'ils ont dit, toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas ça. Parlez. Face à l'adversité, gardez le calme. Moïse a dit au peuple d'Israël, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pourquoi je prends travail, parole de Dieu, pour que moi je prends ça pour aller faire parler avec ça? Non. Ce qui est pour Dieu là, je lui donne ça. Mais quand lui va traiter là, non frère, ça sera terrible. Tu comprends ça? Bon, on termine avec ça. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et dans la confiance. Alléluia. Disons, que sera votre salut? C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Vous ne l'avez pas voulu. Écoutez, même Dieu, quand vous voulez rencontrer Dieu, c'est dans le calme. Quand vous êtes wow, là, asseyez-vous. Écoutez Dieu vous parler. Moïse voulait rencontrer Dieu. Il a vu le feu. Il a vu le vent. Il dit, le mec qui vent là, ça fait bruit là. C'est Dieu. Dieu n'est pas dedans. Le feu, quand il a vu le feu, il dit, oui, notre Dieu est un feu dévorant. Il attendait de voir le feu. On dit, le feu est venu. Dieu n'était pas dedans. Mais, il attendit un vent léger, doux, qui est en train de passer. Alléluia. Quand Dieu agit, on ne peut pas l'apercevoir. On ne peut pas le voir. C'est pourquoi je te dis, Dieu travaille dans ta vie dans le secret. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est comme une fondation d'un grand étage.
on le commence au sous-sol. On ne le commence pas à la surface. Ta vie semble être des choses que tu ne comprends pas. C'est parce que Dieu est en train de creuser. Et quand ils sont en train de creuser, tu vas te poser des questions. Mais c'est quoi on veut faire là? Mais on ne sait pas. Pour une maison basse, le gars il trace, il place les briques. On dit, oh, voilà chambre, voilà salon, voilà attends. Mais quand on creuse en profondeur et qu'on commence par déposer les bétons, tu vas toujours te poser la question. Ils veulent faire quoi? C'est ce que ta vie est. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Toi-même, tu es là, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un creux. Le Seigneur est en train de bâtir quelque chose de fort avec toi. Quelque chose de fort avec toi. Même quand Dieu garde le silence, fais attention. Dans le silence de Dieu, il est en train de construire. Il est en train de bâtir. Il est en train de fonder des choses. Il est en train de chercher à enfanter ton projet. Pour que le projet ressort et refasse en surface, frère. Refasse surface. Garde ton calme. Alléluia. Je lève les ailes vers le ciel. Dans le mon cœur, je dirai à mon tu es Dieu. Même s'il aimait c'est de chair, tu l'as allé, tu l'es. Tu es bon repos, tu es au contrôle. Jésus est au contrôle. Il maîtrise tout. Il contrôle tout. Reste calme et confiant. Il va le faire pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce soit sur toi. Que ta langue soit utilisée pour de grandes choses. Que ta langue ne soit pas utilisée pour injurier, pour mentir, pour critiquer, pour